quelque chose que tu as qui est unique. Ton fleuve est unique. Tu vois, il y a un moment donné, Dieu doit te distinguer. C'est quand tu le cherches qu'il va te dire quelque chose qui t'est propre à toi. Un petit secret que vous deux, vous connaissez, vous allez connaître. Alors il fait le TV, c'est ce qu'il a fait. Ça lui a ouvert les portes. Il est rentré dans cette boîte, monté jusqu'à la direction commerciale. Ça lui a ouvert les portes. Et plus tard, quand je parle de fleuve, vous savez que Dieu l'a utilisé. Il a mis en place qu'on appelle ça la tablette Kelassi. Avec la tablette Kelassi, c'est beaucoup d'enfants qui ont eu accès à la formation. Ce qu'on appelle fleuve d'eau vive. À la suite d'un désert numéro 1 professionnel. Privation de travail. Donc, cette imagination-là, dès l'instant où il a obéi à Dieu par rapport au CV, c'est comme si ça a libéré son cerveau et il a commencé à voir des choses de manière différente. Aujourd'hui, il commercialise le Solar Pack. Solar Pack, c'est un sac à dos qui se recharge avec le soleil. Et donc, il permet aux enfants, dans les zones où il n'y a pas d'électricité, de pouvoir avoir une lampe pour étudier le soir. Donc, quand l'enfant met son sac pour aller au dos, ça recharge la batterie. Et quand il arrive le soir, il va étudier. La batterie, il y a une lampe sur le sac. L'enfant arrive à étudier. Regardez la source de vie, la vie. Alléluia. Amen. Amen. Et ces différentes innovations, et puis sont sur plusieurs produits, ça lui a ouvert des portes. Là, il me dit, des fois, là, même, il n'est pas dans des pays, il est dans beaucoup de pays encore. Donc, il va, et je me raconte, il dit, à cause de la tablette et puis du sac, je dois rencontrer la reine de quel pays? De Norvège. Je dis, c'est Danemark, non? Je dois rencontrer la reine de Danemark. Je dis, mais tu as des accès à des gens, je ne peux pas imaginer. La dernière fois, il y avait un sommet, je ne sais plus, des grands inventeurs qui se tenaient. Je ne sais pas, c'est Davos ou en tout cas quelque part dans la neige là-bas. Lui, on l'a amené. Écoutez, les gens là-bas, franchement, en tout cas, moi, pourquoi on m'appelle là-bas, c'est pas évident. Est-ce qu'on va m'appeler? On n'aura pas besoin d'un pasteur. Est-ce que vous comprenez là-bas? Là-bas, ils n'ont pas besoin de pasteur. Mais quelqu'un dont on sent qui scientifiquement apporte un plus à l'humanité. Ça vous donne un fleuve d'eau vive qui vous donne des accès. Vous comprenez? On n'a pas tous le même fleuve à donner. Mais tu es spécial. Et c'est Dieu seul qui connaît ta spécificité. Amen. Donc, il doit te créer une épreuve. Parce que ta vraie intelligence, il a caché. Toi-même, tu ne la sais pas. S'il ne t'envoie pas l'épreuve, tu ne vas pas crier après lui. Maintenant, si au lieu de pleurer, tu pleures contre les gens, tu t'attaques seulement aux sorciers, à quel moment? Parce que quand tu dis que le sorcier est responsable, tu te dis que si c'est le sorcier qui part, mon problème est réglé. Mais en fait, c'est pourquoi Dieu laisse le sorcier encore. Pour que tu comprennes que c'est vrai que le sorcier est derrière ta douleur, mais je peux le régler en un claquement de doigts. Mais je ne le règle pas parce que je veux que tu trouves autre chose. Et il va aller te montrer quelque chose qu'il a caché dans ton désert, qui est un secret pour toi. Et une fois que tu trouves, c'est ce qu'il appelle les fleuves d'eau vive jaillissent. Donc Dieu ne cherche pas à régler ton problème. Il laisse ce problème pour pouvoir te faire trouver quelque chose de beaucoup plus grand. Entre dans cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Tu es différent. Il y a quelque chose que Dieu veut te dire. Alléluia. Qui est particulier, qui est spécial. Mais si tu ne prends pas le temps d'aller le chercher, il ne saura pas comment t'indiquer où c'est. Tu risques de vivre une vie d'une banale... Tu vas au ciel, quoi. Tu vois, mais tu es dans la foule, là, tu es dans la mêlée. Oh, tu n'es pas un gars de la foule, tu es différent de tout le monde. Tu ne ressembles à personne. Ton diplôme, tout le monde l'a. Beaucoup de gens l'ont. Ta formation, beaucoup de gens l'ont. Mais ce n'est pas de ça que Dieu parle. Toi, tu cherches un travail par rapport à la formation que beaucoup de gens ont. En plus de cette formation, il y a quelque chose qui te rend différent de tous. Que toi-même tu ignores. Et que Dieu va te montrer. Mais il faut que tu sois devant lui avec un cœur humble. Un cœur qui s'attend à une direction. Pas un cœur qui est là simplement, je vais travailler. Non. Pourquoi Dieu permet à ce que le chômage qui frappe la plupart des gens t'atteigne toi, sa fille, son fils? Pourquoi a-t-il permis cela? C'est qu'il y a quelque chose de particulier. Alléluia. Et on peut citer différents exemples. Les gens ont toujours, à un moment donné, ils ont comme une idée qui illumine leur esprit. Tac, voici la solution. Et quand ils commencent, ça fait un enchaînement de grâce parce que Dieu est derrière cette idée. Alléluia. Et il ne faut pas te dire que parce que j'ai donné l'exemple là, tu vas aller directement copier. Tu vas dire, ouais, ça j'ai compris. Pasteur Thierry a fait une photo où il regarde en haut. Moi aussi, je vais faire une photo, je regarde en haut. Quand ça va arriver, ta photo là, les gens vont déchirer, vont t'appeler pour dire si tu veux te foutre de... Amen.
Le bâton, le bois là, il est personnalisé. Chacun a son bois, mon frère. Ce n'est pas un bois généralisé. Dis à ton voisin, fais attention. Va chercher ton bâton à toi. Laisse le bâton de tes amis être tranquille. Alléluia. Ah, parce que là, je parle à des milliers de personnes. Alors, si vous voulez que tous ceux qui m'écoutent maintenant font des CV. On va dire, qu'est-ce qu'il prend aux gars qui viennent et puis on va remarquer que tous sont des gars de vase honneur. Ou bien tout le monde a des CV, wanted. On dit, non, les gars, vous aussi. Sois un peu original quand même. Est-ce qu'on est ensemble? Alors donc, il ne faut pas penser que ton témoignage est spécial, mais ce que Dieu a à te dire aussi est très spécifique. Le bois n'est jamais une chose généralisée. Et tu dois payer le prix d'aller chercher ta particularité à toi. Et je t'assure, ce n'est pas toujours évident. Ça peut te prendre plus de temps de prière que d'autres. Ça peut te prendre moins de temps de prière. Mais il faut être convaincu d'une chose, c'est que tu es unique. Il y a 7 milliards d'hommes sur la terre. Tu ne ressembles à aucun d'eux. Tu es unique en ton genre. Vous avez des similitudes, mais tu es unique. Ce n'est pas seulement sur ta face. C'est dans ce que Dieu a déposé en toi. C'est dans la manière dont tu fais les choses. Ça peut être la façon dont, même si c'est dans la couture, Dieu va te bénir. Ça peut être il y a des choses que Dieu veut te révéler sur la couture. Ce petit truc-là va faire la différence qui va t'ouvrir des portes. Je ne sais pas ce qu'il va te dire, mais je sais que pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, Dieu a une parole unique qui va changer toute ta vie. Et il faut que tu la trouves. Je prophétise dans le nom de Jésus que tu as ta révélation pour sortir de ton désert numéro 1. Tu deviens des sources d'eau vive. Au nom de Jésus, dis avec moi, je saisis mon bâton. Je saisis mon bois. Je saisis mon bois. Je saisis mon bois. Dis avec moi, Seigneur, tu me connais. Mon Père, révèle-moi le bois qui me fera sortir du désert numéro 1. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus pour toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, une fois que Moïse a reçu le bâton, Dieu va lui donner des conseils. On est toujours en Exode 15. Et puis, juste après lui donner des conseils, des principes, des préceptes, Dieu va le conduire au réservoir, à la dimension de Élim, où il y avait 12 sources d'eau sous du palmier. Donc, je suis dans l'étape, comme je dis tantôt, comment relâcher, libérer la faveur que Dieu a mise en nous. Amen. Première chose, alléluia. En fait, c'est le même cri. C'est la troisième clé. La clé, c'est le cri. Mais dans le cri, il y a crier, ne pas murmurer. Mais dans le cri, il y a la réponse au cri. Quand tu cries, tu as un bâton. Et c'est... Amen. Voilà. Donc, le bâton, là, fait partie de la clé numéro 3. Alléluia. On ne crie pas pour crier. On crie parce qu'on cherche quelque chose. Ce qu'on cherche, ça s'appelle le bois. Le bois qui va changer l'eau amère en eau douce. Amen. Amen. Ça veut dire la direction, ça veut dire l'orientation, ça veut dire la révélation, ça veut dire le petit détail, ça veut dire la petite chose à faire, la chose à corriger que nous allons recevoir. C'est quelque chose que tu vas recevoir. Sois prêt à être corrigé, sois prêt à être orienté, sois disponible, sois disposé. Amen. Et puis après maintenant, une fois que ça s'est fait, il n'y a plus d'obstacle pour que tu manifestes Élim. Alléluia. Mais en fait, je dis il n'y a pas d'obstacle, mais il peut y avoir un petit... On va lire Jean chapitre 4, ça c'est notre texte dans la Bible en papier. Jean chapitre 4, à partir du verset 27. On connaît l'histoire de la femme samaritaine. On ne va pas donc la lire en entier. On ne va pas la lire en entier, on va prendre juste une partie. Jean chapitre 4, à partir du verset 27. Du verset 27 au verset 30. Et puis après, on prendra du verset 39 au verset 42. On peut se tenir debout et lire ensemble la parole du Seigneur. Donc Jean, le texte ne sera pas affiché à l'écran, il est dans nos Bibles en papier. Si tu n'as pas la Bible, tu peux suivre avec ton voisin. Jean chapitre 4 à partir du verset 27. Et il est dit, on lit ensemble 1, 2, 3. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps,
les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Amen. On part maintenant au verset 39, pardon. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer la parole du Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Amen. Alors, la 4e attitude qui vous permet maintenant donc de relâcher les sources d'eau vive ou de découvrir votre Élim à vous. Amen. Je rappelle qu'une solution, ça veut dire un boire, peut déclencher une source, 2, 3, 4. Ça dépend du nombre qui sont là-dedans. Tu peux repasser par un type de désert numéro 1 pour ouvrir les sources d'eau jusqu'à en avoir 12. Amen. Donc si tu vois qu'à un moment tu as connu une épreuve de privation côté enfant, tu pourras en avoir après peut-être côté travail, une autre fois avoir côté paix dans le foyer, etc., etc. Donc chaque fois que cette épreuve va se présenter, il faut savoir qu'il y a une source spécifique, particulière, qui est sur le point d'être ouverte. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Alors, ici, le texte qu'on vient de lire nous parle de cette femme, la femme samaritaine qui vient voir Jésus. Elle aussi, elle est dans un désert numéro 1. Elle n'a pas de mari. Alors, Jésus, pour introduire l'histoire, va aborder ça comme Israël dans le désert. Il va partir à partir de la soif. Israël a fait 3 jours sans boire. Ici, il va dire à la femme, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Donc, il va dire à la femme que tu as soif. Tu as besoin de l'eau qui vient de moi pour ne plus avoir soif. Et quand la femme dit, donne-moi de cette eau, Jésus dit, va chercher ton mari. Donc, la soif de cette femme-là, son désert numéro 1, c'était la privation du mariage. Et elle a eu même jusqu'à 5 maris qui se sont soldés négativement. Elle était en train d'essayer un 6e. Donc, elle a bu au moins 5 maras. Voilà, 5 maras, sans parler de mes aventures à l'intérieur. Lorsqu'elle rencontre le Christ, donc on est vraiment typiquement dans un désert numéro 1. Et Jésus va lui dire à un moment donné, il va lui dire, je ne sais plus à quel verset exactement, il va lui dire ceci. L'eau que je te donnerai deviendra en toi une fleuve d'eau vive, d'une source d'eau. Donc, chaque fois qu'on traverse un désert numéro 1, on devient source d'eau vive. Mais regarde ce qui va se passer. Dès que Jésus va lui dire sa vie, la Bible dit au verset 27, 28, au verset 28, il a dit, alors la femme ayant laissé sa cruche. Vous voyez, la femme était venue chercher de l'eau. Et dès que Jésus lui dit qui elle est, Jésus lui montre la vraie soif dont elle a besoin et qu'il est la réponse à sa vraie soif, la femme laisse sa cruche et s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. En fait, dès l'instant où cette femme-là découvre la lumière qui est en Christ, son réflexe n'est pas de garder Jésus pour elle, mais c'est d'aller le partager aux autres. Alléluia. Amen. Alors, ce qui relâche le vrai potentiel divin, ce qui fait qu'on appelle une source d'eau vive, c'est la manifestation de notre amour, de notre visitation pour les autres. Si tu ne manifestes pas l'amour pour les autres, c'est-à-dire tu n'as pas la 4e clé, tu n'auras pas des fleuves d'eau vive. À la limite, tu vas avoir un petit étang d'eau, tu vas boire pour y tâcher toi et puis ta famille, puis tes 3 ou 4 parents, bien juste 2 3 personnes dans ton village. Et on dit voilà. Pour passer à ce qu'on appelle le fleuve, il faut s'intéresser aux gens. La 4e attitude de tous ceux qui manifestent des fleuves, c'est leur amour pour le prochain. Cette femme-là, elle va seule au puits. Jésus lui parle pour elle. Lorsqu'elle entend Jésus, elle laisse la raison pour laquelle elle est venue au puits. C'est-à-dire, elle laisse sa cruche et directement, elle va parler au village. Et quand elle revient, regardez, à la fin, la 2e partie du texte qu'on a lu dit
que tout le village s'est tourné vers le Christ. Ils lui ont dit, Madame, ce n'est plus à cause de toi que nous croyons, mais à cause de ce que nous-mêmes, on l'a entendu nous parler. Elle est devenue une source de bénédiction. Elle a amené le salut autour d'elle. Mais elle a un réflexe, le réflexe de l'autre. Alléluia. Dis avec moi l'autre. L'autre. Je t'entends pas bien. Voilà. Et le problème donc de la clé numéro 4, c'est l'égoïsme. Voilà. Je peux donner l'exemple du pasteur Thierry. Il a trouvé du travail, mais son décès ne s'arrête pas au travail qu'il a trouvé. En lui, cette intelligence qui lui a donné d'être innovant devait après aller servir. Il s'est mis à penser aux enfants qui n'avaient pas accès à la formation autrui. Et c'est ce qui fait jaillir le fleuve. Et c'est ce fleuve-là qui lui ouvre des portes, qui lui a ouvert des portes. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux te contenter de ton église où tu es bien content, l'église est belle, elle est climatisée, tu es content, les fidèles sont là, tu fais tes offrandes, tu es heureux. Mais ce n'est pas ça un fleuve. Le fleuve, c'est tabou. C'est des gens qui n'ont pas à manger, c'est des gens... C'est ça. Toi, tu es tranquille sur ta maison, mais tu n'es pas heureux avec ça. Le vrai fleuve, c'est quand tu commences à penser à autrui. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est quand tu n'es pas content d'être, voilà, gloire soit rendue à Dieu. Dieu a étanché ma soif. Je suis directeur. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis une femme mariée. Alléluia. Mon chéri et moi, nous venons à l'église. Vous vous asseyez au culte, vous partez à la maison. Ça, c'est... Dieu va te renvoyer une épreuve encore. C'est quelle histoire ça? Donc, tu es content, tu es avec ton mari, vous êtes heureux. Et puis, l'affaire est finie. Le film est fini. Et les autres? Bon, de temps en temps, on va donner... Si le pasteur veut, on peut conseiller 2 ou 3 personnes à l'église. Nous, voilà, on se gère, on est heureux dans notre couple. Qu'est-ce que vous voulez? Puis de temps en temps, on fait 2 ou 3 petites offrandes. Alléluia. Et puis on est content. Quand on voit les films là, Amen. Amen. Puis on est 2 ou 3 parents au village. C'est pas un fleuve. Ah, c'est quoi? C'est un petit étang. Toi et ta famille, vous mangez avec 3 proches. Est-ce qu'on est ensemble? Jésus dit, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. C'est-à-dire pour que le fleuve même, le lit soit créé où l'eau va couler, il faut avoir un cœur qui ne s'arrête pas sur sa personne. Un cœur qui va au-delà du bonheur de ses enfants, qui va au-delà du bonheur de sa femme et de son mari. Un cœur qui commence à voir au-delà. Ton véritable destin se cache derrière l'autre. Autrui, l'autre. Celui qui n'a rien à voir avec toi, qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de ta maison. C'est la 4e attitude qui fait qu'on a le fleuve. La dame, elle est partie seule au réservoir. Certains théologiens disent que sûrement c'est parce qu'elle était un peu mise au banc dans la société. Parce que généralement, à l'époque, il semblerait que les femmes montaient ensemble au puits. Elle est partie seule. Mais quand Dieu l'a visitée, tout le village a su. Alléluia. C'est la même chose que vous voyez avec Anne, désert numéro 1. Elle devient quoi? Quand Dieu, elle sent la présence de Dieu, elle dit, moi tu me donnes un enfant, je le donne à tout le monde. Je te le donne à toi, il va servir ton nom. Amen. Et qui est Samuel? Samuel devient une source de bénédiction pour le monde entier. Parce que ce n'est pas seulement pour Israël. Aujourd'hui, la vie de Samuel nous fait du bien. Mais ça vient de quoi? Ça vient de Anne. C'est un moment dans sa prière. Elle a dit, tu me donnes un enfant, je le garde, je le chouchoute, je le... Elle dit, tu me donnes un enfant, je te le donne. Dieu dit, avec tant d'années d'attente de ton enfant, elle a fait comme cette dame-là. Elle a laissé sa cruche. Elle avait besoin d'un enfant. Elle aussi, elle avait besoin d'un enfant pour le pouponner à la maison. Elle avait besoin d'un enfant pour se promener et dire, voilà mon garçon. Elle avait besoin d'un enfant pour marcher dans la rue. Elle dit, Dieu, tu me le donnes, je vais me priver de marcher avec lui dans la ville. Tu me donnes un enfant, on aura l'impression que je n'ai pas eu d'enfant parce qu'il sera dans ta maison. Tu me donnes un enfant, dès qu'il est sévré, parce que je ne peux pas lui donner sans sévrage. Élie, le sacrificateur, ne saura pas comment le nourrir. Dès qu'il est sévré, elle a donné. La femme samaritaine a laissé sa cruche. C'est ce sentiment-là d'autrui que tu dois libérer dans ta vie pour que ton vrai fleuve se manifeste. Pensez aux autres. Pensez aux autres. C'est pourquoi la 4e clé, c'est manifester l'amour
du prochain. Notre monde est devenu égoïste. 2 Timothée chapitre 3. Dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. En fait, le système du monde nous apprend à penser à nous. Et même quand on commence à penser aux autres, on pense à eux de manière égoïste. Ça veut dire on pense comment on va les utiliser pour atteindre nos objectifs. Donc c'est une autre forme d'égoïsme. Même souvent, même dans des foyers, il y a le monsieur, il fait tout à sa femme pour que sa femme lui donne quelque chose. Tu comprends? La femme aussi, elle fait tout. Une femme qui fait tout de manière calculée. Elle ne pense pas à son mari, elle pense à elle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un qui travaille pour qu'on le paye bien. Non, il faut travailler pour qu'on te paye bien, mais pour que tu puisses bénir d'autres personnes. Tu vois? Dans les deux cas, on peut fournir beaucoup d'efforts. Mais il y a ceux qui fournissent des efforts pour eux et il y a ceux qui en fournissent pour d'autres. Dans le travail, ça se ressemble. Mais dans l'action, c'est différent. Il y a une qui produit le fleuve. Celle qui est, je travaille bien pour d'autres. Et il y a une autre qui produit juste un petit étang d'eau. Et après ta mort, ta vie est finie. C'est-à-dire que... On dit, il y a un gars qui vient ici. Ah bon? Après, et puis après, on t'oublie. Même tes enfants vont oublier ton nom. Quand Jésus donne le plus grand des commandements, Matthieu chapitre 22, verset 39, il dit, lisons ensemble les trois. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme... Regarde la suite. Avançons. De ces deux commandements dépendent toute la loi et l'air. Donc, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit, de ces deux commandements, de l'amour du prochain, dépendent la et les prophètes. Dépend de la loi, le plus souvent, c'est ce qu'on comprend. Quand il dit, si tu aimes Dieu, si tu aimes ton prochain, toute la loi dépend de l'amour que tu as de ton prochain. Effectivement, si tu aimes l'homme, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas commettre l'adultère, parce que tu aimes ton prochain. Donc, quand vous avez l'amour, vous respectez facilement la loi. Mais la Bible ne dit pas que la loi seulement dépend. Qu'est-ce qui dépend aussi de l'amour? Les prophètes. En fait, quand on parle des prophètes, on parle des prophéties. Les prophéties. Les prophéties, c'est ainsi dit Dieu. Voilà ce que je ferai avec toi demain. Tu seras la tête. Je te mettrai au sommet. Je vais faire de grandes choses avec toi. Je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Ça, ce sont des prophéties. La Bible dit que les prophéties dépendent. Ça veut dire l'accomplissement d'une prophétie, là, ça dépend de comment tu aimes ton prochain. Tu comprends, non? Et Dieu dit, oh, je vois, ma fille, tu construiras des universités qui sauveront beaucoup de gens. Tu dis, amen, papa, je reçois. Et puis il dit, ça dépend. Ça dépend de quoi? Il dit, de cette prophétie. Cette prophétie dépend de la manière dont tu aimes ton prochain. La clé des prophéties se trouve dans l'attitude qu'on a vis-à-vis des autres. Bon, je te donne des textes, tu vas comprendre. Alléluia. Alléluia. Dieu dit ceci à Abraham. Il dit, Abraham, je regarde les étoiles. Tes enfants seront nombreux comme cela. Regarde le sable. Je vais te donner ça. Maman, Sarah, Abraham, alléluia. Les années tardent. Les années passent. L'enfant n'arrive pas. Un jour, il y a des gens qui passent devant la maison d'Abraham. Ils n'ont rien demandé à personne. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre. Il n'a pas pris n'importe quel veau pour des inconnus. Un veau tendre. Il a touché le veau. Des gens qui passaient. Parce qu'il a vu simplement le soleil en train de les frapper. Des inconnus. Il a fait des gâteaux pour eux. Parce qu'en fait, il se disait qu'il était le seul habitant peut-être à 10 km à la ronde, je ne sais plus comment. Il dit, mais je ne sais pas passer ces gens-là, il fait trop chaud. Et voilà tous, il dit, il prit un veau tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Donc Abraham est resté avec eux. Juste de l'attention. Aimer les gens. Les gens passent, tu ne les connais même pas, et puis tu leur fais du bien. Tu les reçois dans ta maison. Les gars, il fait chaud. Hein? Pourquoi il fait chaud? Vous êtes au dehors. Venez à la maison, asseyez-vous. Vous allez manger quelque chose. Et puis quand il prépare, ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Il fait quelque chose de qualité. Et puis il les installe très bien. Il leur donne à manger. Ils ne savaient même pas qui ils étaient. Si quelqu'un se comporte comme ça, c'est parce que c'est sa culture. C'est comme ça qu'il est, en fait. Il pense aux autres. Il est assis chez lui. Il voit des gens qui ont chaud. Il s'est dit qu'il fait chaud. Ils doivent avoir soif. Ça fait des kilomètres, ils ont dû marcher, je ne sais pas d'où ils viennent, et puis ils s'occupent d'eux. Dès qu'il a fini, ramène les textes. Alors il lui dit, lisons ensemble. Il lui dit,
où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici Sarah ta femme aura un fils. Donc jusqu'à présent, la prophétie que Sarah allait avoir un enfant était non datée. Regarde les étoiles, tes enfants seront. Quand? C'est qu'un jour ils seront. Regarde le sable, tes enfants seront. Quand? Un jour ils seront. Mais par un acte d'amour et d'hospitalité, on lui a dit l'année prochaine. Jusqu'à présent, je viendrai. C'est ce que Jésus explique. Les prophéties là dépendent de l'amour que tu as du prochain. Donc, vous avez beaucoup de prophéties en suspens à cause de la manière dont vous traitez votre voisin. Oui? Ton prochain là, c'est qui? C'est celui qui est à ta gauche, regarde-le. Regarde à ta droite. C'est lui le prochain. Est-ce que tu t'occupes de lui-même? Est-ce que tu sais qui il est? Est-ce qu'il t'intéresse un jour? Est-ce que tu sais s'il a chaud? Est-ce que tu as regardé ses chaussures? Si Abraham était assis là, pendant qu'il priait, il allait jeter un coup d'œil. S'il voit que les chaussures que tu as ont un petit trou, sont déchirées, Abraham se serait levé à la fin du culte. Et puis, il allait te saluer. Ça va, il n'allait pas t'indisposer. Et puis il dit, ah c'est bon, donne-moi ton nom. Je t'appelle dimanche. Et puis le dimanche d'après, si c'était Abraham, il serait venu lui redonner un petit sac avec des nouvelles chaussures. Juste comme ça. C'est ça les autres. L'autre, c'est cette capacité à savoir regarder à gauche et à droite et à se rendre compte qu'il y a un besoin qui est là. Et puis à juste répondre. C'est rester chez soi à sa maison et de regarder des gens qui passent et de dire, ah ils ont chaud, ils ont faim. Et si je leur donne à manger? On n'a pas besoin de révélation pour penser à l'autre. On a besoin juste d'avoir un cœur qui sait regarder son voisin, qui sait regarder sa voisine, qui sait s'asseoir au culte et puis regarder que le frère, chaque fois que je suis là, tu sens que tu as l'impression qu'il ne s'est pas lavé, il a beaucoup de sueur. Et puis lui faire un cadeau, lui offrir des t-shirts, lui offrir des habits. C'est juste ce petit cœur-là. Ça suffit pour déclencher un fleuve. Ça suffit. L'année qui a suivi, Isaac est venu. Et puis, bam, 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 ça a commencé. Juste, Dieu dit, il y a deux commandements. Aime Dieu, aime ton prochain. De ce commandement-là dépend la loi et les prophéties. Les prophéties s'accomplissent dépendamment de ton attitude vis-à-vis de ton prochain. Qui est le prochain? Le mot prochain, ça veut dire la personne qui est proche de toi. Proche de toi, c'est quoi? C'est ton voisin de quartier, ton voisin d'église, le gars quand tu sors, la voiture qui est juste devant toi, et puis de manière relative, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Juste avoir de l'attention. Alléluia. Celui qui veut le fleuve doit avoir cette pensée. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Que la grâce divine soit avec toi. Relâche ton fleuve au nom de Jésus. Relâche ton fleuve au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, Dieu t'a dit deux choses. Saisis ton bâton, manifeste l'amour. Saisis ton bâton, manifeste l'amour du prochain.